Allô, allô, c'est Marie-Christine. J'espère que tu vas bien. As-tu la difficulté à changer certains comportements, à modifier certaines habitudes? Et qu'est-ce qui t'empêche d'effectuer les changements que tu souhaites dans ta vie? As-tu remarqué comment il est difficile de changer certains comportements, certaines habitudes et façons de penser? Malgré toute la bonne volonté du monde, rien n'y fait. On revient toujours dans nos bonnes vieilles habitudes, nos bonnes vieilles pantoufles. Comment expliquer ce phénomène? En fait, ce sont les résistances au changement qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs et d'être heureux parce que inconsciemment, on a tendance à toujours aller vers ce qu'on connaît déjà, à entretenir sans s'en rendre compte des croyances et des pensées qui sont ancrées en nous, même si elles sont complètement irréalistes, désuètes et parfois même très stupides. Certaines de nos croyances peuvent même nous amener à nous comporter à l'opposé de nos désirs, de l'atteinte de nos objectifs et de nos valeurs. Juste avant, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'inscrire à ma conférence gratuite « 3 prisons émotionnelles chez l'être humain » pour découvrir ce qui te bloque dans la vie et les marches vers la libération de ton moi intérieur. Le lien est juste sous la vidéo. Selon Jacques Regard, qui est auteur du livre « Les émotions », tout simplement, c'est uniquement la répétition mentale de ce qui nous préoccupe qui nous donne une apparence de solidité à toute épreuve. Lucien Auger, quant à lui, qui est psychologue et philosophe, présente 3 sources de résistance au changement, 3 forces qui freinent le changement. La première source de résistance au changement, c'est la ténacité des habitudes qu'on a acquises depuis l'enfance. En comparaison, on a juste à penser comment il est difficile d'apprendre une nouvelle langue. Pourtant, il nous a été facile d'apprendre notre langue maternelle. Alors, pourquoi c'est si difficile d'apprendre une nouvelle langue? Bien, tout simplement parce qu'on n'avait pas à défaire ce qui était déjà là, puisqu'on ne parlait aucune langue. Il est plus facile d'apprendre une nouvelle tâche que de réapprendre à faire un travail ou une tâche qu'on connaissait déjà. De travailler, d'apprendre une nouvelle technique de travail, particulièrement si ça fait des années qu'on fait cette tâche-là. Aussi, comme bien souvent, on demeure dans le même environnement, bien, on doit s'attendre à ce que les gens autour de nous ne comprennent pas notre nouvelle façon de penser et d'agir, ce qui va entraîner des commentaires négatifs et ainsi entretenir les vieilles idées, les vieilles croyances. Il est important de comprendre qu'il est irréaliste de penser qu'on peut changer en seulement quelques heures ce qui est ancré en nous depuis plusieurs années. Si c'est le cas, c'est qu'il y a un travail qui s'est fait dans notre subconscient, parfois inconsciemment, depuis des années. Je me souviens qu'il y a des questions qui ont ressurgi comme ça, sans que j'y accorde trop d'attention, en apparence. J'y accordais pas trop d'importance pour qu'elles aient fait quand même leur bout de chemin. Soudain, il y a un événement déclencheur qui a déclenché ce désir-là, cette envie-là enfouie en moi depuis des lustres, et tout se met en place et le changement se produit. La deuxième source qui n'aide pas à se délivrer des résistances, c'est la façon qu'on s'y prend pour se défaire de nos croyances limitantes et de nos idées réalistes. On a tendance à le faire de façon épisodique et sur une courte durée, alors qu'il est préférable de confronter ces idées et ces croyances à tous les jours, et ce, plusieurs fois par jour, jusqu'à ce qu'elles disparaissent. Il est important d'en prendre conscience parce que si on confronte nos idées à un moment de la journée, mais que le reste de la journée, bien, on continue à nourrir à nos discours internes négatifs ou nos discours irréalistes, bien, les émotions désagréables vont revenir et les comportements indésirables aussi. Il est crucial de mettre son énergie sur notre objectif, sur notre but. Finalement, une troisième source de résistance au changement, bien, c'est si on est dans un état de fatigue ou de maladie. Évidemment, bien, ça peut diminuer grandement notre capacité à penser clairement et de façon logique. Dans ce temps-là, c'est comme si on régressait vers des stades antérieurs. Lorsqu'on est dans un état de fatigue, il est d'autant plus facile d'alimenter des discours internes négatifs et réalistes.
relativiser là, devient vraiment un défi de taille. Souviens-toi que si on change ses croyances et sa façon de percevoir les situations, les événements de notre vie, le comportement de certaines personnes, bien, on change là, automatiquement là, son état intérieur, par le fait même là, sa façon d'agir, de réagir et ses comportements. Par exemple, si ce qu'on a connu est la violence dans nos relations, bien, on va avoir tendance à penser que ça fait partie de la normalité alors que c'est tout faux. La journée où on sait que vivre dans la violence ne fait pas partie de la normalité, bien, il devient alors possible de mieux choisir les personnes qui nous entourent pour ne plus tolérer là, certains comportements et de vivre là, dans ne plus tolérer là, de vivre dans un environnement là, malsain et nuisible. En résumé, il y a 3 forces, 3 résistances qui peuvent ralentir le processus de changement, soit les vieilles habitudes, de rester dans nos vieilles pantoufles, la façon qu'on s'y prend pour se débarrasser de nos croyances limitantes et quand on est dans un état de fatigue ou malade. Toutefois, si on travaille à changer notre façon de percevoir certains événements de notre vie, certaines situations ou le comportement de certaines personnes, bien, on transforme automatiquement notre état intérieur par le fait même, nos réactions, nos comportements, ce qui va avoir une incidence là, vraiment majeure là, sur notre état intérieur et sur notre vie en général. Voilà, c'est déjà tout. Si tu as aimé le contenu de cette vidéo, je t'invite à l'aimer en cliquant sur le petit pouce en l'air et profite-en, si ce n'est pas déjà fait, pour t'abonner à ma chaîne. Et aussi, je t'invite à t'inscrire, si ce n'est pas déjà fait, à ma conférence gratuite 3 prisons émotionnelles chez l'être humain. Le lien est juste sous la vidéo. Sur ce, passe une excellente journée et au plaisir de te revoir.